dit à Dieu qu'il est grand, il est glorieux, il est merveilleux, il mérite toute la gloire. Que cela soit ta prière maintenant. Prie avec moi. Ô Éternel, ô Éternel, je vais entendre un homme prier. Je vais entendre une femme prier. Je vais entendre l'enfant de Dieu prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour. Tu es le véritable. Tu es l'unique. Tu es le vrai. Le tout-puissant. Le Dieu créateur. Celui qui n'a ni commencement. Celui qui n'a pas de fin. Père. Père. Père des lumières. Que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et merci pour ce merveilleux peuple. Merci pour les racheter. Merci pour les fils et les filles du royaume des cieux. Que à ce culte d'adoration et de louange, que ta puissance divine les saisisse maintenant et que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Et au nom de ton Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et que l'ensemble du peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons passer à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ma prière est que la bénédiction du Dieu véritable soit le partage de tout un chacun maintenant. Amen. Donc nous sommes dans la suite de ce que Dieu veut nous parler. Et je vais parler de ce grand Dieu-là. Il est tellement merveilleux. Et chaque jour, il fait de grandes choses dans notre vie et dans nos familles. La puissance de Dieu. Waouh! Amen. La puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu parles faiblement. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jérémie au chapitre 32, verset 17. Jérémie 32, 17. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Amen. Amen. Notre deuxième texte biblique, toujours au chapitre 32 du prophète Jérémie, verset 27. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Waouh! Une belle question.
Je reprends la lecture, cette fois-ci dans une autre version de la Bible pour vous. Jérémie 32, 17. Là, le prophète commence. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Verset 27 de Jérémie au chapitre 32. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et nous lisons dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Là, l'apôtre commence ici. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 À la parole du Dieu véritable. Église. La puissance de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible et expérimentée par les croyants, c'est-à-dire les chrétiens, est encore trop souvent mal comprise ou négligée. Cette puissance, loin d'être une idée abstraite ou réservée aux temps anciens, est vivante, active et disponible pour nous encore aujourd'hui. La réalité de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne ne peut encore être tangible. Un profond désir de rencontrer Dieu dans toute sa splendeur et sa force. Trop souvent, nous vivons notre foi sur notre vie chrétienne comme si elle était limitée à une série de croyances ou de pratiques religieuses. Mais Dieu nous a promis bien plus. Il nous a donné accès à sa puissance, une puissance capable de transformer nos cœurs, de restaurer des vies brisées, de guérir les malades, de délivrer les opprimés et de manifester des miracles que nous n'osons parfois même plus espérer. Pourtant, cette puissance divine, loin d'être lointaine et inatteignable, est à portée de main, accessible à ceux qui cherchent sincèrement à connaître Dieu plus intimement et à marcher dans l'obéissance à sa parole. Dieu désire ardemment démontrer sa puissance dans notre vie. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu est puissant, mais de vivre dans cette puissance au quotidien, de la voir à l'œuvre autour de nous et à travers vous. Et dans ce cheminement, la Bible est là pour nous guider, pour nous encourager et pour nous montrer aussi comment nous pouvons entrer dans une dimension nouvelle de notre foi. Une dimension où l'impossible devient possible, où les chaînes de l'oppression tombent, où la foi grandit et où nous sommes des témoins
de l'intervention divine qui change le cours des événements. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands temps, la révélation de la puissance de Dieu. La Bible commence par une déclaration puissante. Genèse au chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dès les premières lignes des Écritures, nous sommes confrontés à une vérité incontournable. Dieu est infiniment puissant. Il n'a pas seulement créé le monde avec des ressources déjà existantes, mais il a parlé et l'univers est apparu. Chaque étoile, chaque montagne, chaque goutte d'eau est une preuve silencieuse mais éclatante de sa force. Cette révélation initiale établit le fondement de toute notre compréhension de la puissance divine. Dieu n'est pas seulement capable de grands miracles, il est lui-même la source de toute création, de toute vie et de tout mouvement. Mais comment cette puissance se révèle-t-elle dans la Bible et dans notre propre vie? Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, il est important, Église, de comprendre qu'elle est à la fois créatrice, protectrice et restauratrice. Tout au long de la Bible, nous voyons des manifestations visibles de cette puissance dans la vie du peuple de Dieu. Prenons par exemple l'histoire de Moïse. Quand Dieu l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse était terrifié. Il se sentait incapable et insuffisant. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Exode au chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas la force humaine qui compte, mais la présence et la puissance de Dieu qui rend tout possible. Lors des plaies d'Égypte, chaque fléau était une démonstration claire que Dieu règne en maître sur la nature et sur les puissances de ce monde. Lorsque Moïse étendit sa main sur la mer Rouge et que les eaux se séparèrent, il n'y avait aucun doute. C'était la puissance de Dieu en action. Dieu ne s'arrête pas là. Une autre illustration frappante de sa puissance se trouve dans l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal sur le mont Carmel. Là, devant tout Israël, Élie défie les prophètes de Baal pour prouver qui est le véritable Dieu. Tandis que les prêtres de Baal criaient en vain, Élie pria simplement. Et Dieu envoya un feu
du ciel consuma l'autel, l'offrande et même l'eau qui l'entourait. Ce n'était pas un simple spectacle, c'était une démonstration de la souveraineté divine. Le message était clair. Il n'y a qu'un seul Dieu tout puissant. C'est un rappel pour nous tous que dans les moments où nos propres forces semblent insuffisantes, la puissance de Dieu est toujours présente pour faire ce que nous ne pourrons jamais accomplir seuls. La puissance de Dieu n'est pas limitée à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle est magnifiquement révélée à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque miracle qu'il a accompli, chaque guérison, chaque démon chassé était une démonstration concrète de la puissance de Dieu opérant à travers lui. Lorsque Jésus a calmé la tempête avec un simple mot, ses disciples, remplis d'émerveillement, ont demandé: qui est donc cet homme que même le vent et la mer lui obéissent? Marc au chapitre 4, verset 41. C'est une question que nous devons aussi nous poser. Nous servons un Dieu qui a autorité sur la nature, sur la maladie et même sur la mort elle-même. Lorsque Lazare est mort et que tout espoir semblait perdu, Jésus a simplement dit: Lazare, sors. Et l'homme qui était mort depuis 14 jours est revenu à la vie. Voici la preuve ultime que la puissance de Dieu ne connaît aucune limite. Il est également important de se rappeler que la puissance de Dieu n'est pas seulement une force extérieure à nous, mais qu'elle agit aussi en nous et à travers nous. Paul, l'apôtre, a déclaré dans Éphésiens au chapitre 3, verset 20, que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance est à l'œuvre dans nos vies de manière subtile mais puissante, nous transformant, nous guidant et nous rendant capables d'accomplir des choses que nous n'aurons jamais imaginées possibles. Cela signifie que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons accès à cette force divine. Cependant, pour expérimenter pleinement la puissance de Dieu, il nous est demandé d'avoir foi en lui. Dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, il est écrit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est le catalyseur qui déclenche la puissance, la manifestation de la puissance divine dans nos vies. C'est en croyant que Dieu peut et veut agir que nous ouvrons la porte à des miracles. C'est par la foi que David a vaincu Goliath
Un ennemi bien plus fort et plus grand que lui. Mais David savait une chose. Il n'était pas seul. Il était accompagné par le Dieu des armées. Et c'est sa puissance qui a remporté la victoire. L'un des aspects les plus extraordinaires de la révélation de la puissance de Dieu est qu'il choisit d'agir à travers des personnes ordinaires, comme vous et moi. Moïse n'était qu'un berger. David, un jeune garçon qui gardait des moutons. Pierre, un simple pêcheur de poissons. Et pourtant, Dieu a manifesté sa puissance à travers chacun d'eux d'une manière qui a changé l'histoire. Cela nous enseigne une leçon importante. La puissance de Dieu n'est pas réservée aux grands prophètes, waouh, ni aux figures historiques. Elle est disponible pour quiconque est prêt à croire et à obéir à la parole de Dieu. Amen. Comme le dit le psalmiste, car c'est toi qui bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Cette promesse est pour chacun de nous. La puissance de Dieu est comme un bouclier qui nous protège, nous guide et nous donne la force de surmonter les obstacles les plus insurmontables. Mais la puissance de Dieu ne se limite pas toujours de manière spectaculaire ou dramatique. Parfois, elle se révèle dans les moments les plus silencieux et les plus simples de nos vies. Prenons l'exemple de la prière. Jésus a enseigné que la prière est l'un des moyens par lesquels nous accédons à la puissance de Dieu. Dans Matthieu 7, chapitre 7, verset 7, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, 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 encore et encore, et l'on vous ouvrira. Amen. Oh, alléluia. Si tu as tapé, tu as frappé, pardon, une fois, n'a pas ouvert la porte, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer jusqu'à ce que Dieu lui-même ouvre la porte pour toi. Cette invitation à la prière est une invitation à entrer dans le lieu où la puissance divine est libérée. Parfois, la réponse à nos prières est immédiate et spectaculaire. Mais d'autres fois, elle est progressive, comme la croissance d'une plante qui prend racine et fleurit avec le temps. Mais, quelle que soit la manière dont Dieu choisit d'agir, nous pouvons être certains qu'il entend et répond à ceux qui viennent à lui avec foi. La révélation de la puissance de Dieu ne se limite pas à des récits anciens ou à des miracles éloignés dans le temps. Elle est active et disponible aujourd'hui. L'apôtre Paul a écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette vérité reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'est il y a plus de 2000 ans
aujourd'hui. Lorsque nous comprenons vraiment qui est Dieu et que nous avons la foi en sa puissance, nous réalisons que rien n'est impossible avec lui. Amen. Oh, alléluia. La puissance de Dieu se manifeste dans les moments de faiblesse humaine. Lorsque nous n'avons plus d'option et que nous sommes acculés. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a guéri les malades et qui a ressuscité les morts, est le Dieu qui veille sur nous aujourd'hui encore. Sa puissance est à notre disposition. Il nous appelle à avoir foi en lui, à lui faire confiance, même dans les moments de doute, et à marcher dans la puissance de son Saint-Esprit pour que nous puissions aussi être un témoignage vivant de sa gloire et de sa grâce. Oh, alléluia. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. La transformation intérieure par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Mon ami, Dieu n'a pas changé. Hello. Ma soeur, le Dieu de la Bible, il est le Dieu créateur. Amen. Il n'a pas changé. Il s'appelle l'ancien des jours. Amen. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Et devant les impossibilités humaines, ce que nous disons, c'est impossible. Le ciel crie, c'est possible. Amen. Amen. Donc arrêtez de pleurer. Si ma soeur, ma fille, c'est par l'autorité de sa parole. Oh, il est temps pour toi, il est temps pour vous de vivre le miraculeux de Dieu. Amen. De voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Amen. Dieu est puissant. Amen. C'est par l'autorité de sa parole. Il a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous? Ou vous êtes comme les disciples. Hello. Évangéliste. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Cela veut dire quoi? Tu peux servir Dieu, venir à l'église et ne pas connaître ce Dieu-là. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus, hello, ma soeur, ils ont vu Jésus guérir les malades. Mais quand Jésus a parlé aux éléments de la nature, quand Jésus a parlé au vent et à l'eau, jamais on n'a parlé comme lui. Ils ont dit, hé, quel est cet homme que même l'eau et le vent obéissent à sa parole. L'eau a des oreilles. Le vent a des oreilles. Ta maladie a des oreilles. Tes problèmes là ont des oreilles. Et nous parle par la puissance de l'autorité
miracle. Amen. Quel est cet homme? C'était Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Amen. Dieu au milieu des hommes. C'était la présence divine. C'était la puissance manifeste de Dieu. Et aujourd'hui, par l'action de l'Esprit de Dieu, ce Jésus vit en toi. Donc tu devrais être dans une grande joie. Amen. De venir dans la maison de Dieu, de témoigner, de parler de ton Jésus là. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu puissant, il est le Dieu fort, il est le Dieu glorieux. Si tu as saisi cette révélation divine, ce que Dieu a fait avec Moïse, avec Josué, ce que Dieu a fait avec Abdias, ce que Dieu a fait avec Habakkuk, ce que Dieu a fait avec Jérémie, ce que Dieu a fait avec Zacharie, avec Zorobabel et les autres, il fera de même pour toi, pour que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Le Dieu que tu sais, le Dieu que tu aimes tant, le Dieu que tu pries, il est puissant pour agir dans ta vie. Et je prie aujourd'hui pour toi, ce que tu peux appeler impossible, que cela devienne possible pour toi. Au nom de Jésus, et que à la fin de ce culte, que tu reçois ton miracle. Je vois une princesse derrière qui est en train d'acclamer Jésus. Alléluia. Dieu est puissant. Enlève tout ce qui est panique, tout ce qui est crainte de ton cœur, de ta vie. Et Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le véritable. Je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens à mon enseignement. Grand 2. La transformation intérieure par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un croyant, il ne se contente pas de rendre celui-ci plus pieux ou plus fervent. Il opère une transformation profonde et radicale qui touche tous les aspects de l'être. C'est un processus de renouvellement intérieur, une refonte complète du cœur et de l'âme qui commence au moment où le Saint-Esprit prend résidence en nous. Cette transformation ne se limite pas à des changements superficiels ou comportementaux. C'est une œuvre divine, invisible à l'œil nu, mais évidente par les fruits qu'elle produit. Amen. Le Saint-Esprit, par sa puissance, façonne notre caractère, renouvelle notre esprit et fait de nous de nouvelles créatures conformément à la promesse biblique. Si quelqu'un, j'ajoute, si quelqu'une est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. L'œuvre de transformation du Saint-Esprit commence au plus profond de notre être, dans notre cœur. La Bible dit clairement que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Avant de changer nos actions, le Saint-Esprit commence par purifier nos intentions, nos pensées et nos désirs. Il nous conduit à une repentance sincère, nous révélant les péchés cachés, les mauvaises motivations et les attachements mondains qui nous empêchent de vivre pleinement pour Dieu. Cette purification intérieure est souvent douloureuse car elle nous confronte à nos faiblesses
et à nos échecs. Pourtant, c'est un passage nécessaire pour que nous puissions nous rappeler de Dieu et être véritablement transformés. Le prophète Ézéchiel avait prophétisé cette transformation intérieure des siècles avant l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Ce passage illustre à merveille ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il prend le contrôle de nos vies. Il nous remplace notre cœur de pierre, insensible à la volonté de Dieu, par un cœur de chair. Sa voix est désireux de marcher dans ses voies. C'est ce changement fondamental du cœur qui permet aux croyants, c'est-à-dire aux chrétiens, de commencer à porter les fruits de l'esprit, tels qu'ils sont décrits dans Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour est sans doute le fruit le plus visible de cette transformation. Avant de recevoir le Saint-Esprit, nous pouvons avoir tendance à aimer de manière conditionnelle selon nos intérêts ou nos sentiments. Mais lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle et nous donne un amour divin, un amour agapé qui va au-delà des intentions humaines. C'est cet amour que Paul l'apôtre décrit dans 1 Corinthiens au chapitre. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Cet amour est le reflet même du caractère de Dieu. Et c'est lui qui doit remplir le cœur de chaque croyant, sinon de chaque enfant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous transforme, nous apprenons à aimer les autres, même nos ennemis, avec cet amour inconditionnel qui est la marque des vrais disciples de Jésus-Christ. Jean au chapitre 13, verset 35. Un autre fruit du Saint-Esprit qui témoigne de cette transformation intérieure est la paix. Avant de connaître Christ, beaucoup de gens sont dominés par l'anxiété, les soucis de ce monde, les peurs et les incertitudes. Mais Jésus a promis que ceux qui croient en lui et qui reçoivent le Saint-Esprit connaîtront une paix surnaturelle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean au chapitre 14, verset 27. Waouh! Jésus dit, ma fille,
Jésus dit, il dit, je vous donne ma paix. Il continue, il dit, je vous laisse ma paix. Qui n'a pas de paix en ce matin dans son cœur? Qui est troublé par quelque chose? Après l'enseignement, je vais prier pour toi. Amen. Il dit, pas comme le monde, hein? Il y a une paix qu'on appelle la fausse paix. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la création de la SDN, la Société des Nations, qu'on a remplacée par l'ONU. Quelqu'un m'écoute? Le monde a parlé de paix. C'est devenu même une philosophie. Nous avons parlé de paix. En ce moment, nous avons préparé des armes qui cachent rien que du sang. Et nos enfants s'entretuent avec ça. Mais cette paix, elle est illusoire. Elle n'est pas divine. Elle n'est pas surnaturelle. Sinon, mon ami, comment parler de paix? Et puis sous l'eau, nous avons de ces armes. Et quelque part, à Calcutta, les enfants ont besoin de bouillie et de riz, un peu de lait, un peu de pain. Il est temps pour vous, pour nous. Réveillons-nous et revenons à la Bible. Et laissez, comme j'ai dit vendredi, sinon depuis mercredi, laissez le Saint-Esprit rayer en vous. Amen. Laissez le Saint-Esprit prendre la première place. Amen. Tous ces grands hommes, toutes ces grandes femmes de la Bible, ils avaient tous un dénominateur commun. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a amené des orphelines comme les Esther à faire des exploits. Et le roi les a écoutés. Quand tu vas fléchir au genou, femme, quand tu vas gêner, quand tu vas prier, quand tu vas laisser le Saint-Esprit t'éclairer, ta parole aura de l'autorité. Et là où tu vas fouler la plante de tes pieds, l'exaucement, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu t'accompagnera. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne vous donne pas comme le monde donne. Cette paix n'est pas une simple absence de conflit ou de problème, mais une tranquillité d'âme profonde, enracinée dans la confiance en Dieu et en sa souveraineté. Elle permet aux chrétiens, sinon aux croyants, de rester calmes et confiants, même au milieu des tempêtes de la vie. Car il sait que le Saint-Esprit est à ses côtés, le guidant et le soutenant. La joie, elle aussi, fait partie intégrante de cette transformation. Ce n'est pas la joie éphémère que le monde offre, qui dépend des circonstances ou des événements. La joie que le Saint-Esprit produit est une joie intérieure, constante, qui transcende les épreuves. Comme Paul l'écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie est le fruit d'une communion intime avec Dieu, d'une assurance profonde de son amour et de sa présence. Peu importe les défis ou les tribulations que le croyant traverse, cette joie demeure, car elle est nourrie par la présence constante du Saint-Esprit dans son cœur. Au-delà des fruits de l'Esprit, la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit affecte aussi notre comportement et notre manière de vivre. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains au chapitre 12, verset 2, à ne pas nous conformer
au siècle présent, c'est-à-dire au monde actuel, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit renouvelle notre esprit, nous aide à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Cela change notre manière de penser, nos priorités et nos décisions. Là où autrefois nous pouvons être motivés par l'égoïsme ou la recherche de gains personnels, le Saint-Esprit nous pousse désormais à vivre pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Cette transformation touche aussi notre capacité à pardonner. Avant de connaître le Saint-Esprit, beaucoup d'entre nous sont prisonniers de l'amertume, du ressentiment ou du désir de vengeance. Mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, il nous apprend à pardonner, comme Christ nous a pardonné. Paul l'exprime ainsi: supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset 13. Pardonner n'est pas naturel pour l'homme, mais le Saint-Esprit nous rend capables de libérer ses blessures et de marcher dans le pardon et la réconciliation. Il est également intéressant de noter que la transformation intérieure par le Saint-Esprit n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Le Saint-Esprit travaille chaque jour pour nous conformer à l'image de Christ Jésus. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce verset souligne que la transformation est progressive. Une montée constante de gloire en gloire, à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu. Cependant, cette transformation nécessite notre coopération. Le Saint-Esprit ne force pas notre volonté. Il nous guide, mais c'est à nous de lui obéir, de nous soumettre à son œuvre en nous. C'est pourquoi Paul nous exhorte à marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire à suivre ses directives, à nous laisser conduire par lui dans chaque décision, chaque pensée et chaque action. Alléluia. Amen. Qui a déjà entendu? Ce frère-là, je ne le supporte pas. Tu as déjà entendu? Cette sœur-là, aïe. Mais je ne la supporte pas du tout. Waouh. J'espère que ce matin-là, tu vas me supporter. Le pasteur Israël va nous chauffer encore. Et il va nous parler encore. Supportez-moi. Oh. Hello. La Bible dit quoi? C'est le secret d'une vie chrétienne réussie. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Surtout nos frères en la foi, nous devons nous supporter les uns les autres
aimons-nous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Waouh! Et j'ai aimé votre action vendredi et mercredi, pardon. Les gens sont arrivés de toutes parts. Nous avons intercédé, nous avons prié. Car en notre temps, en notre génération, nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans nos familles, dans nos vies de tous les jours. Vivre la réalité, entrer dans notre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Donc ouvre ton cœur, supporte, Alléluia. prie. Tu as le corps du Saint-Esprit. Hein? C'est comme ça. Au début, Jacques, les frères Jean et Jacques qui suivaient Jésus là. Hey, ils ne supportaient pas les Samaritains. Ils ne les supportaient pas du tout. Hein? Quand ils ont rejeté le maître Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey Seigneur, tu nous as donné l'autorité. Laisse. Nous allons invoquer le feu. Le feu va les consumer. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour faire descendre le feu sur les gens. Je suis venu pour combattre la maladie, les forces mystiques, démoniaques, sataniques. Amen. Je suis venu pour vous délivrer. Je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Vous donnez un esprit nouveau. Nous, quand on est fâché là, on fait le feu tout de suite. Ton intérieur doit être chargé. Amen. Tu dois supporter ta soeur et ton frère et prier pour lui. Voici un secret que tu dois rentrer après le culte et puis continuer à prier. Si tu ne veux pas être pourchassé par les démons, si tu veux vivre l'exaucement, il faut supporter. Amen. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut te donner cette capacité. Amen. Amen. Conclusion. La transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit est une démonstration puissante de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est une transformation qui nous rend capables de vivre selon les standards élevés de la vie chrétienne, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Dieu. Nous devenons des témoins vivants de l'amour de Dieu, de la joie, de la paix et de tous les autres fruits que le Saint-Esprit produit en nous. Cette transformation est le reflet de la présence de Dieu dans nos vies. Une preuve tangible que le Saint-Esprit est bien à l'œuvre, accomplissant en nous ce que nous ne pourrons jamais faire par nous-mêmes. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement? Premièrement, Dieu désire ardemment démontrer sa puissance dans notre vie. Deuxièmement, sa puissance est à notre disposition et il nous appelle à avoir foi en lui. Troisièmement, cette promesse peut être une réalité si nous nous engageons pleinement. Amen. 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 Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Je suis ton fils, ta fille. Je suis ta fille. Et je veux vivre dans les promesses que tu as pour ma vie.
Et je veux vivre dans les promesses que tu as pour ma vie. Je suis ton fils, ta fille, et je veux vivre dans les promesses que tu as pour ma vie. Je suis ta fille et je veux vivre dans les promesses que tu as pour ma vie. J'ai le désir d'avoir accès à toutes les ressources célestes. J'ai le désir d'avoir accès à toutes les ressources célestes que tu as pour moi. 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 Aide-moi à passer du temps dans la parole de Dieu. Aide-moi à passer du temps dans la parole de Dieu. Aide-moi à passer du temps dans la parole de Dieu. Aide-moi à passer du temps dans la parole de Dieu. À étudier les Écritures. 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 Et à découvrir ce que tu as promis à ceux qui t'appartiennent. Et à découvrir ce que tu as promis à ceux qui t'appartiennent. Et à découvrir ce que tu as promis à ceux qui t'appartiennent. Et à découvrir ce que tu as promis à ceux qui t'appartiennent. Je veux vivre quotidiennement dans la puissance du Saint-Esprit. Je veux vivre quotidiennement dans la puissance du Je Saint-Esprit. veux vivre quotidiennement dans la puissance du Saint-Esprit. Je veux vivre quotidiennement dans la puissance du Je Saint-Esprit. veux vivre quotidiennement dans la puissance du Saint-Esprit. Je veux vivre quotidiennement dans la puissance du Saint-Esprit. Guide-moi. Guide-moi Et conduis-moi, papa. et conduis-moi, papa. Guide-moi. Guide-moi Et conduis-moi, papa. et conduis-moi, Au papa. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Élève ta voix et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées.